Encore des fermetures de zones de pêche en Gaspésie, les pêcheurs furieux. L'industrie se mobilise, les élus réclament de l'aide et un changement de cap d'Ottawa. On a déposé un plan de cohabitation 2 fois, puis le ministère a dit non, oui, allez-vous-en chez vous. Une première formation en français sur la culture du cannabis voit le jour au Nouveau-Brunswick. On apprend à différencier les plantes, les tiges, les feuilles, à les classer. Tu apprends les maladies, à les reconnaître. Et les communautés gaspésiennes tirent-elles leur épingle du jeu en accueillant des projets éoliens? 120 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Pour certaines municipalités, c'est 5, 6, 7 de leur budget. Le TV à 18h commence maintenant. Bon mardi soir tout le monde, ici Pénélope Garon à Carleton-sur-Mer. Eh bien oui, un autre dur coup pour les pêcheurs. Le fédéral qui a annoncé de nouvelles fermetures de zones de pêche qui vont toucher directement les pêcheurs gaspésiens et acadiens. On en parle immédiatement avec Stéphanie Collin. Stéphanie, des fermetures qui seront en vigueur dès vendredi. Quelques 75 pêcheurs sont touchés en Gaspésie par ces nouvelles mesures. Oui, ce que craignaient les pêcheurs de homards en Gaspésie est finalement arrivé, Pénélope. Donc, fermeture entre Percé et Port-Daniel-Gascon. Et dès vendredi 16h, bon, les pêcheurs concernés qui devront enlever leur engin de pêche de ces zones. Évidemment, ça fait mal à toute l'industrie. Et avec cette fermeture temporaire de 15 jours, il resterait à peine 4 ou 5 jours de pêche au homard, puisque la saison officielle se termine le 5 juillet. Mais pour la plupart des pêcheurs, on est assez peu optimiste quant à une continuité de la saison pour ces 4-5 jours, puisqu'à date, aucune zone fermée n'a été rouverte. Pour ce qui est du directeur du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, lui aussi déplore cette situation, lui qui a apporté des propositions à Pêche et Océan, mais qui ont été catégoriquement, oui, refusées. D'ailleurs, je vous invite à l'entendre, suivi d'un autre pêcheur de homard. On les écoute. On va retirer le casier de l'eau, la saison est terminée. Bon, ça, c'est un peu plus c'est assez difficile à prendre. Pourtant, on a trouvé une solution pour les bateaux de transport. On leur a dit, bien, vous allez limiter votre vitesse à 10 nœuds. Et quand on va vous le dire, puis quand on va vous le dire, vous augmenterez votre vitesse. Mais pour les pêcheurs, on nous a dit, vous allez cohabiter avec... Il faut apprendre à cohabiter. Nous, on a déposé un plan de cohabitation 2 fois. Puis le ministère a dit non, oui, allez-vous-en chez vous. Alors ça, c'est de la belle cohabitation. Bien, ça nous touche tout le monde. Ça touche les pêcheurs, aussi les aides-pêcheurs, surtout les aides-pêcheurs. Puis nous autres, les pêcheurs, bien, tu sais, on a des bateaux à payer, tout le monde a des bateaux à payer, puis il y en a qui ont 2-3 de pont. Puis là, bien, c'est donner le chômage. Après ça, les teindre, comment qu'on va faire? Je ne sais pas ce qui va se passer. Comment réagit la classe politique à cette annonce, Stéphanie? Bien, tout d'abord, ils veulent rassurer les travailleurs. Donc, ceux-ci vont pouvoir s'adresser au centre local d'emploi dès lundi pour pallier à la situation auquel ils font face présentement. La MRC qui a également interpellé le ministre Jean-Yves Duclos, qui est responsable de l'assurance-emploi, mais n'a reçu aucune réponse jusqu'à maintenant. Donc, tous les maires de la MRC du Rocher-Percé, vraiment, comptent interpeller le fédéral dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour demander à ce qu'on s'assoie avec les dirigeants et qu'on ne fasse pas face à cette situation-là l'an prochain également. Donc, je vous invite à entendre des élus rencontrés aujourd'hui. Merci, Stéphanie. Les mesures qui ont été prises doivent être corrigées pour l'an prochain parce qu'on n'a pas suffisamment écouté nos pêcheurs. Nos pêcheurs qui sont réputés déjà d'avoir une pêche durable au niveau mondial et on aimerait vraiment que nos pêcheurs soient consultés et que les mesures qu'ils proposent soient retenues. Il n'y a pas vraiment de mesures de cohabitation. C'est drastique. C'est mal planifié. Ce qui est important aujourd'hui, c'est s'assurer au moins que nos travailleurs d'usine, les aides-pêcheurs, puissent au moins se qualifier à l'assurance-emploi, d'avoir le soutien pendant cette période-là. Maintenant, un incident survenu récemment sur le pont de Shippagan crée encore une fois de l'inquiétude chez les citoyens qui habitent des 2 côtés de l'infrastructure. Les élus demandent de nouveau au gouvernement de construire un nouveau pont. Annie Levasseur. Ça a comme 60 ans de vieux, ça. C'est le temps que ça en prendrait un mur. Alors que le pont de Shippagan laissait passer un bateau la semaine dernière, le pont Levant s'est soudainement mis à redescendre. Ça aurait pu être dramatique si ça s'était produit quelques secondes peut-être plus tard. C'est fâcheux, c'est dommage, puis on n'est jamais à l'abri de bris de la sorte.
Le pont de Shippagan est le seul accès aux îles acadiennes. Autant de notre côté que du côté des îles, je dois dire qu'on sent l'inquiétude. Les pêcheurs, ceux qui passent en dessous, ils déplorent l'état du pont. Le gouvernement provincial assure qu'il est sécuritaire. Alors, le pont est sécuritaire. Ça a été tout simplement un problème électrique, de commande électrique, qui est réglé. Malgré tout, tant les élus que les citoyens réclament un nouveau pont. Il y a des morceaux de ciment qui s'est décollé. Puis il en va arranger, mais ça a arrangé mettant du neuf dessus du vieux. D'après moi, hein, c'est pas sécuritaire ce pont-là encore. Le gouvernement provincial annonçait en février 2017 la rénovation du pont actuel jusqu'à ce qu'un nouveau soit construit. Actuellement, nous planifions pour la construction d'un futur pont. Cette année déjà, par exemple, le ministère du Transport a demandé à une firme de nous produire 3 tracés. On nous dit qu'il devrait y avoir des travaux d'évaluation de terrain de fait à partir de cet été. Alors déjà, là, on s'aperçoit que ça progresse. Le pont date de 1959. 8000 véhicules le traversent en moyenne tous les jours. Annie Levasseur, Shippagan. Un collège du Nouveau-Brunswick a lancé le tout premier programme de la province en français sur la culture du cannabis médicinal. Il est offert depuis la semaine dernière à Campbellton et a été conçu pour répondre aux besoins de l'industrie. Catherine Roy. Je suis vraiment content de pouvoir faire ce programme-là parce que c'est juste un programme de 5 mois. Puis on va pouvoir avoir beaucoup d'ouvrages là-dedans. Une première cohorte de 17 étudiants suit une formation continue en français sur la culture du cannabis médicinal. Ce que je cherche à atteindre, c'est que l'étudiant soit capable de diagnostiquer après les problèmes de production par lui-même. Tu apprends à différencier les plantes, les tiges, les feuilles, à les classer. Tu apprends les maladies, à les reconnaître. C'est prévu en janvier 2019 d'avoir une formation régulière ici au campus de Campbellton de 20 semaines toujours. Qui pourrait me résumer la partie mâle de la fleur? En plus de la formation théorique, les étudiants du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pratiquent en classe sur des plantes aux composés similaires au cannabis, comme le basilic. Ils vont faire des tests avec une espèce spécifique que j'ai sélectionnée pour pouvoir comparer les différentes entre différentes lumières, différents engrais, différents types de substrats. Et à mesure qu'on va avancer, on va aussi introduire la plante de cannabis comme telle. Une formation en anglais de 12 semaines était déjà offerte au campus de Dieppe. C'est en partenariat avec l'industrie, des différentes industries, et on a embauché aussi un spécialiste dans le domaine de l'horticulture. Le collège a développé le programme selon les demandes de l'entreprise de production de marijuana médicinale Zenabis. Les étudiants vont avoir la chance de, oui, faire étudier en salle de classe, mais ils vont avoir aussi la chance d'aller passer des avant-midi ou des après-midi ou des journées complètes chez Zenabis, donc pour voir les différentes parties de la production du cannabis. Le projet de loi C-45 concernant le cannabis a été adopté au Sénat jeudi dernier. Il doit maintenant être débattu aux communes. Son adoption ne devrait pas modifier le programme du collège. Catherine Roy, Campbellton. Les résultats d'une étude d'impact sur les collectivités et des projets d'exploitation de l'éolien ont été dévoilés aujourd'hui dans le cadre d'un colloque qui se tient à Carleton-sur-Mer. Camille Lacroix en a pris connaissance. On l'écoute. Le rapport, publié par l'Association canadienne de l'énergie éolienne, dévoile des chiffres qui surprennent l'industrie. C'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. On a eu la chance d'avoir des chiffres beaucoup plus précis que ce qu'on avait à l'époque. C'est sûr qu'avec l'installation de tous les parcs, maintenant, on est vraiment à vitesse de croisière. Ce sont 120 millions de dollars annuellement qui vont directement dans les poches des communautés qui accueillent chez eux des projets éoliens. Ce 120 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Pour certaines municipalités, c'est 5, 6, 7 % de leur budget. 60 % des revenus de l'industrie éolienne québécoise vont dans les MRC de l'Est du Québec. La Gaspésie récolte 25 millions de dollars, entre autres en raison du nombre élevé de parcs éoliens dans la région, comparativement au reste du Québec. Je pense que tout le monde a été surpris par la quantité et la diversité des solutions proposées. Selon le rapport, l'industrie a beaucoup évolué dans les dernières années. Le gain de productivité des éoliennes augmente de 8,5 % par année depuis les 20 dernières années. Il y a plusieurs exemples, des success stories d'entreprises qui ont su innover, qui ont su s'adapter, qui ont su trouver des activités à l'extérieur du Québec. On pense à des compagnies comme LM, comme Suspendem, qui exportent leurs services, leurs produits à l'extérieur du Québec, du Canada, parfois sur d'autres continents aussi. Donc, je pense qu'il y a lieu d'être confiant pour l'entreprise en Gaspésie. Avec les élections en octobre prochain, l'industrie éolienne travaille pour se tailler une place dans la campagne électorale.
Le colloque se termine mercredi. Camille Lacroix, à Carleton-sur-Mer. Une nouvelle course multisport et extrême verra le jour cet été, le 15 juillet, plus précisément dans le secteur de la ville de Bonaventure. Le défi Takawan Aventure. Les équipes vont enchaîner des épreuves de vélo de montagne, de course en sentier et de canot afin de trouver les points de contrôle. C'est une épreuve d'endurance, mais aussi d'orientation parce que les participants ne connaissent pas le parcours d'avance, vont recevoir une carte le matin même de la course. Il est encore le temps de s'inscrire, mais il ne reste que quelques places encore disponibles. Un des organisateurs nous dit en quoi l'événement se distingue du raid international Gaspésie, malgré ses similitudes. Puis un de nos objectifs, c'est de faire une course un peu plus simple pour les participants. Donc, au lieu d'être sur 3 ou 4 jours, là, on parle d'une seule journée. Une distance un peu plus courte, donc peut-être plus abordable aussi là, pour des gens qui commencent dans ce sport-là. Oui. Donc, et on n'a pas besoin d'équipe de support non plus. Et puis, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé aujourd'hui les nouvelles modalités de la pêche sportive au bar rayé pour la saison 2018 qui débute ce vendredi 15 juin. Elle sera donc permise dans un plus grand secteur, soit celui qui correspond à la zone de pêche 21, donc à l'est d'une ligne reliant Forestville à Rimouski. La limite de prise quotidienne passe de 2 à 3 bars rayés. Les autres modalités en ce qui concerne la taille, les engins de pêche obligatoires et la date de fin de la saison de pêche vont demeurer inchangées. Les nouvelles modalités ont été établies à la suite des consultations qui ont été faites auprès de différents groupes. Rappelons que les bars rayés établis au Québec appartiennent à 2 populations distinctes, celle du sud du golfe Saint-Laurent qui a connu une importante expansion et celle du fleuve Saint-Laurent qui est actuellement protégée par la loi sur les espèces en péril. L'intention du ministère est de permettre la pêche aux bars rayés dans certaines rivières pour la saison 2019. La météo. Une présentation de Tanguay.ca. Alors, Catherine, on peut dire que c'est quand même une belle semaine qui se dessine sur nos secteurs jusqu'à présent, même si c'est pas chaud. Oui, tout à fait, Pénélope. Quand même une belle semaine. Là. Je vous dirais que généralement, on peut s'attendre sur l'ensemble de nos secteurs à avoir quand même de belles journées ensoleillées avec quelques nuages par-ci, par-là. Mais il n'y a que jeudi où on devrait avoir un petit peu de pluie, surtout à Carleton et Bathurst, où le risque est quand même assez élevé jeudi, là, entre 60 et 70 %. Sinon, ce sera beau, quand même un petit peu plus chaud que d'habitude, mais encore sous les normales saisonnières. Mais attention, ça va être assez venteux ce soir et cette nuit, surtout à Bathurst, où le vent devrait s'élever à près de 50 km/h. Donc, attendez-vous à ce que ce soit assez froid chez vous d'ici les prochaines heures. Ça va baisser plus rapidement. Ailleurs, on parle plus d'une brise à 20 km/h. On aura quand même un beau début de soirée avant que ça se couvre, suivi de peut-être un peu de pluie autour de 21 h ce soir, vraiment sur l'ensemble de nos secteurs. Mais on voit aussi qu'effectivement, les minimums, ils seront un petit peu plus frais ce soir, entre 5 et 7 degrés. Demain, début de journée sous le soleil sur nos régions qui devrait laisser place malheureusement aux nuages quand même assez tôt en début d'après-midi à Bathurst et un peu plus tard en fin de journée sur la baie des Chaleurs. À Gaspé, les percées de soleil, elles seront plus présentes chez vous, mais vous aurez de bon vent quand même à près de 50 km/h. Ailleurs aussi, ça va être quand même venteux autour de 40 km/h, mais les rafales, elles devraient s'alléger beaucoup plus rapidement en milieu de journée, alors qu'à Gaspé, ça devrait rester assez soutenu. Et les maximums, ils seront en hausse à 21 à Bathurst et ailleurs à la baisse à 15 et 18 degrés. À plus long terme maintenant, sur Carleton, le risque de pluie jeudi est quand même assez élevé, là, 70 % comme je vous le disais, mais vous pourrez par la suite profiter de 2 belles journées de soleil et d'un maximum en hausse aussi, là, à près de 21 degrés. Donc quand même, ça se prend très bien. À Gaspé, c'est encore mieux que du beau temps ensoleillé pour les jours à venir et des températures aussi quand même assez près des normales, là, surtout à compter de vendredi où ça va monter à 18-20 degrés. Et finalement, pour Bathurst, malgré le haut risque de plus de 60 % jeudi, c'est du soleil qui est au rendez-vous par la suite jusqu'à la toute fin du week-end. Et d'ailleurs, les journées, elles seront plus chaudes aussi chez vous. Là, à compter de vendredi, on va quand même aller chercher 21, 22 degrés, même 23 dimanche. Donc, ça se prend bien. Merci beaucoup, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Voilà, c'est tout pour nous ce soir. Merci d'avoir été là. Bien sûr, demain, on continue à suivre ces réactions politiques, notamment